Camara peut-il rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine? C'est le débat en plus et c'est tout de suite. Camara va-t-il rester à l'Olympique de Marseille? C'est la question qu'on va poser à Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. C'est la question qu'on va poser à Titi, c'est toi le boss qui est avec nous. Salut Ben. Et c'est la question qu'on va poser à Nico qui est avec nous. Je te remercie de pas avoir fait une bague douteuse supplémentaire. J'ai eu peur. C'était pas loin. J'ai eu peur. Alors, on va faire un jeu concours. Il faut trouver à qui ressemble Nico. Oh putain, Nico. Lolo. Il a un sosie dans le show business, comme on dit. Dans le show business. Si vous trouvez, eh ben vous aurez toute notre considération. Oui. Camara, voilà, c'est le débat en plus cette semaine. Est-ce qu'il va rester à l'Olympique de Marseille? Peut-il rester à l'Olympique de Marseille? C'est mieux comme question. Oui. Peut-il rester à l'Olympique de Marseille? Déjà, comment vous jugez la saison de Camara? Voilà. Comment tu juges sa saison? Belle saison. Belle saison parce que tu es en progression. Ouais. On s'aperçoit et on se rend compte que son rendement dans l'équipe, à chaque rencontre, est bien meilleur que celle d'avant. Donc on s'est aperçu du côté de Nîmes qu'il a donné 2 passes décisives, si je ne me trompe pas. Non, il fait 2 avant-dernières passes. 2 avant-dernières passes, donc il se projette plus vers l'avant. Il est plus rigoureux, il est plus, je dirais, plus efficace sur la zone défensive aussi. Et puis surtout, il est plus régulier. Ça, c'est important. Maintenant, pour son avenir à l'Olympique de Marseille, il a déclaré... On reste juste sur la qualité. Ouais, sur ses qualités. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu penses que... voilà, il sort d'une saison maintenant complète où il était titulaire... il faut attendre encore un petit peu, il reste encore 2 mois. Ouais. Sur sa marge de progression, tu le vois Sur sa marge de progression, je pense qu'il va encore évoluer, oui. Parce qu'on avait un petit doute à un moment donné quand il jouait défenseur. Après, il y a eu un replacement dans le milieu, un équilibre à retrouver pour l'équipe. Et moi, je trouve qu'il s'adapte à tout. Ouais. En fait, qu'il s'est bien adapté dans ce milieu de terrain. Il est titulaire indiscutable. Et aujourd'hui, plus milieu que défenseur. Aujourd'hui, plus milieu que défenseur. Moi, je le trouve bien meilleur là que dernier défenseur. Ça, c'est aussi important dans les scénarios de mercato, tu sais. Vous avez raison, quoi. Et ouais. Il y a aussi ça. Ouais. Je le trouve bien meilleur à la récupération, en sentinelle, que dernier défenseur. Il a moins de responsabilités dans la zone défensive, c'est-à-dire quand tu es dernier défenseur, il faut que tu sois le meilleur. Ouais. Et que là, même s'il y a une petite erreur, ça peut être récupéré. Ouais. Mais il est bon quand il va couper sur les côtés, il est bon techniquement, il est bon dans le jeu long aussi. Et si maintenant, il fait des passes décisives et qu'il se projette vers l'avant... Je pense qu'il peut même marquer quelques buts. Je pense aussi. Il y a une grosse frappe. Et puis, voilà, il y a une grosse frappe. Et surtout, on voit que son volume de jeu, il étoffe. Ouais. Il étoffe. C'est plus le jeune joueur. En fait, c'est un jeune joueur, mais c'est plus le jeune joueur. On le prend plus pour le jeune joueur dans l'effectif. On le prend pour un pilier. Nico. Ouais, moi je pense qu'effectivement, il a clairement progressé cette saison. Après, je trouve que ce qu'il fait au milieu, on avait déjà vu quand il jouait en défense centrale, cette qualité de relance, cette qualité même de dribble. Il peut effacer un joueur sur une fan de corps. Ça, il a toujours fait en fait. Ouais. C'est ce qui fait sa qualité dans l'équipe de France. Il est très fort là-dessus et on se rend plus compte au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il a progressé. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'accepter l'idée que ça peut être son poste aussi. En début de saison, on voyait qu'il était un peu récalcitrant à jouer au milieu de terrain. Là, son discours s'est quand même bien évolué. Il a dit qu'il prend du plaisir à jouer à ce poste, etc. Puis bon, il peut jouer aux 2 postes. Il n'est pas mauvais en défenseur central non plus. Hein. Donc c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant pour l'OM d'avoir un joueur formé au club d'un tel niveau qui peut jouer à 2 postes. Pour Villas-Boas, c'est quand même très important. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Camara? Très bonne, comme disait Jean-Claude. Jean-Charles. C'est pas grave. Il est en progression constante et je trouve que même il est qu'à l'aube d'une très grande carrière, quoi, parce que sa marge de progression est très importante et je pense le voir finir dans un top club européen. Hein. Mais alors, quand tu as été un high prospect en défense centrale et qu'on te change de poste, est-ce que ça peut pas jouer sur ton futur proche au niveau des transferts? Les clubs qui t'ont suivi, les grands clubs qui t'ont suivi en tant que défenseur central, d'un coup, tu vois, non. Est-ce que tu peux perdre des opportunités? Est-ce que ça peut être... Je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on vient te superviser quand tu es défenseur et qu'on veut te récupérer, ça veut dire que tu as déjà beaucoup de qualité. Si en plus on te fait jouer dans l'entrejeu
en tant que sentinelle, où tu es encore meilleur, ça veut dire que tu as un joueur en deux. Ouais. Et les recruteurs, les scouts qui viennent le voir, les grands clubs qui viennent le voir, ils se disent oh, on ne pensait pas peut-être qu'il soit aussi bon à la récupération. Donc, ce joueur, il a la marge de progression qui est énorme. Et sa marge de progression, elle a été réelle, puisqu'il est bien meilleur au milieu que derrière encore. Donc, c'est un avantage pour lui et non un désavantage. Ouais. Parce qu'il a prouvé, il s'est adapté à ce système, il s'est adapté à ce rôle, il s'est adapté à l'équipe. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, ce joueur a, je dirais, une étendue une palette étendue de qualité supérieure aux normes. Est-ce que vous pensez que c'est la plus grosse valeur marchande du club, Titi? À l'heure actuelle, oui. C'est la plus grosse, puisque Flotovin, il ne lui reste plus qu'un an de contrat et il n'a pas joué cette saison. Donc oui, c'est lui la plus grosse valeur marchande du club. Mais ça serait bien aussi qu'il reste encore à l'Olympique de Marseille pour jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Et c'est ce qu'il a dit jeudi dernier en conférence de presse. Donc, Ça vaut combien Camara aujourd'hui, tu penses? Là, on est vraiment dans le... Tu vois, dans la louche, quoi. Oui, dans la louche. Mais en fait, on peut plus dire le chiffre. Demain, il te vient, je te dis une bêtise, la demande. Il te vient Lille, il va proposer 40 millions, et d'un coup, il va te venir Manchester, il va dire on en donne 100. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Il y a un écart énorme, où te vient Chelsea, il va te dire on en donne 80. Tu vois, Paris, d'un coup, il va prendre la folie, il va dire on donne pourquoi pas 120 millions pour un petit. J'abuse. Ouais. Mais il y a tellement une fourchette large que ça peut partir de 20 millions aller à 60 ou 80. Parce qu'il y a des clubs qui deviennent fous. Oui, mais enfin 20, on est bas là quand même. Non, mais je disais, la fourchette de 20 à 80, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui peut rapporter le plus à l'Olympique de Marseille? Vu sa jeunesse, vu ses qualités, et vu les postes qu'il joue, il est capable de jouer à 2 postes, c'est l'un des joueurs qui peut le plus rapporter avec Sanson, aujourd'hui. Je dirais avec Tchaïtatsa, moi. Aussi. Qui est jeune aussi. Aussi. Parce qu'il s'est imposé quand même, il est jeune. Il a un profil pour jouer dans un grand club. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Camara aussi, ce poste-là. Tu disais tout à l'heure, est-ce que le changement de poste et tout. Et je suis désolé, un bon 6 parce que dans les duels, il y va, Camara. Qui va dans les duels, qui récupère des ballons, qui techniquement n'est pas embêté par le ballon, qui peut jouer long, qui peut frapper, qui commence à faire des passes en profondeur. Je dirais, mais tous les grands clubs, ils cherchent des joueurs comme ça. Ouais. Donc ça lui ouvre aussi peut-être plus de portes, moi, je pense. Il n'y a pas eu le Real. Et sur c'est Norman qui en parlait là. Il y a le Real qui en parlait. Et Zidane, il n'est pas aveugle. Hein. Oui, d'accord. Mais là, est-ce que il a une chance, vous pensez, de prendre le train de l'Euro ou pas? C'est peut-être un peu tôt, puis trop juste. T'as un sélectionneur qui est assez conservateur. Ça, sur le CV, tu sais que d'entrée, ça change la donne aussi, quoi. T'as une sélection. Il faudrait peut-être qu'il ait un autre agent, quoi. Un JP. Enfin, je pense que c'est un peu tôt, en connaissant un petit peu Didier Deschamps. C'est un conservateur des Deschamps. Voilà, il va pas prendre le risque de mettre un jeune dans son effectif, et surtout de lever un joueur qui est déjà. Oui, non, mais après, en fonction des blessés, dans la famille, en fonction un Ribéry, ça peut arriver. Chose, peut-être pas l'Euro, mais les JO. Oui. Aller aux JO. C'est plus dans ses compétences, aujourd'hui que d'aller à l'Euro. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas la même... pas la même valeur. Après, tu prends Mandanda, son seul regret, c'est de ne pas avoir fait les JO. Bien sûr, pour le joueur, ça pour le joueur, un joueur de plus de 23 ans. Il y a eu, je crois, à un moment, je crois que ça a été dans les... Oui, ça existe toujours, ça, je crois. Je ne sais pas si c'est... Non, mais d'abord, Neymar, il va peut-être y aller. Donc ça existe toujours. Je crois que j'ai le droit de 2 joueurs, depuis 23 ans. Est-ce que ce serait le bon moment pour le vendre? Moi, je dis c'est trop tôt. Financièrement et mais là, tu nous parles financièrement, oui. On va te dire où on est à la rue. On est à la rue, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu le vends là, moi tout à l'heure quand je vous demandais combien ça vaut, ça vaut, on ne sait pas, mais peut-être que après une saison supplémentaire, Ligue des Champions et tout, peut-être que ça vaut le double aussi. Parce que s'il fait Ligue des Champions et que 6 mois après, il est... Pourquoi pas appeler cette fois-ci en équipe de France? L'année d'après, ça vaut beaucoup plus d'argent. Toi, t'anticipes. Alors moi, je vais anticiper de l'autre côté. Si on change d'entraîneur, que Villas-Boas ne reste pas, et que c'est pas les mêmes conditions de jeu, et la même tactique, c'est fini. Tant peut-être tu le perds. Jean-Charles. Il va te coûter 10 millions. Jean-Charles. Tu comprends? Mais Jean-Charles, dans ta théorie, il y a un problème. C'est que si Villas-Boas, il reste pas,
mon avis, ils le vendent direct. C'est comme quand Oui, Bielsa est parti. c'est vrai, aussi. Ils ont vendu Imboula direct. Non, mais je suis d'accord aussi. Mais c'est ça, le business. Oui, ça va être mais ça. bon, On comme a le vu petit bon a dit coach, qu'il allez. voulait rester au club et qu'il voudrait faire la Ligue des Champions, après, il faut que ce soit aussi. Je sais pas ce qu'il a envie de dire, que ça tourne un peu autour de lui, tu vois. Parce que c'est la jeunesse, c'est un joueur qui s'est imposé. Faudrait déjà Il faut qu'il y ait des piliers, quoi. Il faudrait qu'il signe un nouveau contrat parce qu'il faut rappeler Ça, qu'il c'est au club, signe après, que des de bien contrats travailler. courts, des contrats de 2 ans. Ouais. Là, il faudrait déjà qu'il travaille sur une prolongation avec Camara. Mais je veux dire, voilà, si tu veux construire et revendre peut-être un joueur beaucoup plus cher après, il faut aussi que tu composes une équipe qui est capable de performer aussi. Et oui, pour les garder, en les Ligue grands des joueurs, il faut Champions, que tu aies une voilà. équipe compétitive. Le problème, c'est que le problème, c'est pas d'être compétitif. Le problème, c'est est-ce que tu as de l'argent pour reconstruire une équipe ou même garder ton équipe. Et aujourd'hui, on se pose la question. On ne C'est sait pas vraiment compliqué. s'ils ont l'argent pour garder les meilleurs éléments. Quoi. Avant de faire tous ces débats-là, hein, il faut que le club affiche son ambition, parce que si on vend Camara, on n'a plus d'ambition, on n'a plus rien. Hein. Non, mais les ambitions, on les connaît. Les ambitions, c'est de trouver de l'argent pour combler un trou d'environ 60 millions d'euros. Non, 60. Oui, mais 30 il y a millions. le fair play financier, Oui, il voilà. tolère 30. Il y a voilà, exactement. Tu as raison. Donc il faut au moins vendre avant le 30 juin pour 30 millions d'euros. Donc voilà, ça sera le premier sur la liste, j'imagine. Non, puisque je pense pas. Non, je suis Non. pas d'accord. Parce que regarde, C'est le gros Sanson, salaire il a qui signé une décide. prolongation avec, dans le plan, un départ cet été. Le premier sur la liste, c'est Sanson. Et le deuxième, c'est Thauvin. C'est pas Camara. Tu penses? Ben oui. Donc la question de ce débat, c'est peut-il rester à l'Olympique de Marseille? Oui. On sait qu'il peut rester à l'Olympique de Marseille. C'est Il possible. faut espérer, Oui. hein, parce que sinon. On espère en tout cas. Mais c'est Je pense possible. que c'est un petit qui dit la vérité. Quand il a déclaré à la Provence qu'il voulait jouer la Ligue des Champions de Marseille, c'est qu'il en a vraiment envie. Lui, il aime le maillot. Ouais. On le sent, on le ressent. C'est Il a un le temps, petit. hein. Oui, il a le temps de partir. Il a 20 ans. Non, mais il a la tête Pour sur faire les une épaules. saison, voilà. On sent vraiment C'est qu'il réfléchi, est, c'est calculé. Il a confiance en ses qualités. Il sait qu'il Ah oui, pourra ça. jouer ailleurs. Et ça, c'est bien. C'est pas le cas du Petit Deladji. Parce que lui, il a confiance en ses qualités. Petit Deladji, c'est plus une affaire financière. Ouais. Non, puis partir trop tôt, ça peut être un danger aussi. Il Voilà. faut qu'il continue à jouer, Camara. Ouais. Surtout la Ligue des Champions, toi, tu franchis un palier. quoi. Les négociations ont été âpres aussi avec Camara quand il a signé son premier contrat Oui. pro. Il a Il pas a signé. signé Mais que c'est 2 ce qu'il ans. veut. Oui, il sait ce qu'il veut. Et il sait Exactement. où on en est arrivé aujourd'hui aussi. Exactement. Eh oui, c'est la Non, différence. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il arrive à ses performances. Ouais. Il a prouvé sur le terrain. Voilà. Lui, tu peux lui. Quel est l'intérêt du joueur, selon vous? Quel est l'intérêt du joueur? De rester à l'Olympique de Marseille? Thierry, tu penses que c'est dans son intérêt? Parce qu'il y a incertitude aussi. C'est ce que tu disais, toi, il y a 5 minutes. C'est Oui, c'est sûr. l'Olympique de Marseille y est resté, mais Oui, parce qu'on ne sait pas. on ne Avec sait qui? pas si Avec quoi? Villes-Boas il va rester, on ne sait pas quelle équipe il y aura, on ne sait pas quel visage ils vont On a montrer trop du coup. d'incertitudes pour l'instant, mais oui, pour moi, son avenir, il est encore à l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il fasse encore minimum une saison ou deux. Il est jeune, il a le temps de partir à l'étranger. Hein. Et puis, bon, c'est un vrai minot de Marseille. Il n'a pas envie de partir de Marseille pour l'instant. Hein. Ouais. Donc, non, je pense qu'il faut le garder. Et nos dirigeants doivent le garder, parce que sinon, c'est... Non, mais si tu as le Real qui débarque cet été, Mais ça, après, oui. C'est le mais football, c'est Drogba. Hein Non, mais c'est ça. Je suis d'accord, mais c'est... Tu as raison de dire ça. C'est vrai que si le Real demain vient te contacter, c'est quand même il a beau aimer Zidane, ne se l'Olympique trompe de pas. Marseille, Et c'est aussi machin, que je pense qu'il a les capacités mentales. Ce joueur, c'est un joueur costaud. Ouais. On le sent. Ah non, mais carrément. C'est comme Varane, quand il est parti de Lens, il est allé à Madrid, façon, il s'est imposé. Eh bien, je pense qu'il est dans la même lignée. Camara, c'est la même lignée. J'ai un peu la chance de voir quelques entraînements il y a quelques années, et dès qu'il est arrivé dans ce groupe-là, C'est imposé. Et les jeunes, tu le vois tu le vois dans le regard, dans les attitudes, dans la façon de se mouvoir sur le terrain, Il joue comme un ancien. d'assurer ses passes. C'était dingue, quoi. Déjà à 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans, dans le regard, tu le voyais. Et tu le vois pas dans Non, mais je suis d'accord avec toi. dans les autres. Non, mais même Mais- dans l'impact Ouais. qu'il va mettre Et dans puis les oui, séances en plus, d'entraînement. en plus, oui. Il va Mais- pas faire la ouais. différence, pardon. Il va pas faire la différence entre Payet et lui. Il va rentrer dans Payet comme il va rentrer dans le petit Lopez ou il va rentrer dans un autre joueur. Ouais. Je veux dire, il est là, il va s'imposer. Non, mais c'est la vérité. La seule pépite du centre Ça de le fait formation, rire. c'est lui. Hein. Bah ouais. C'est pas Liadji ni Pierre-Paul Jacques. Ouais, hein. bien sûr, bien sûr. C'est lui. Quel club il peut viser aujourd'hui? Et on terminera là-dessus. Il faut qu'il vise l'OM pour aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il pense à autre chose. Bien sûr, mais est-ce que tu vois, il faut aussi se dire, est-ce que je disais le Real, il n'y a pas d'offre, Non, mais on ne sait pas. je sais Mais pas, mais- est-ce que
Aujourd'hui, tu as des clubs comme, je sais pas moi, des grands clubs anglais. Est-ce que les grands clubs peuvent se positionner aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tôt? Ils sont déjà positionnés quand il avait 16 ans sur lui. Et lui, il a une bonne évolution. Maintenant, il est en équipe de France Espoir. S'il reste, il va jouer la Ligue des Champions. Chaque année, il progresse. Il joue. Ouais, mais aujourd'hui, en fin de saison. Ah, en fin de saison. Ouais. Ah, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour un top club. Il jouera pas. Ouais. Vous voyez, vous, des gros clubs se positionner dès cet été? Ah oui, j'ai vu qui a fait déjà plus ou moins des... Pourquoi il y aurait des bons clubs pour Kamavinga, il n'y en aurait pas pour lui? Ouais. Est-ce qu'il a envie d'aller dans un Real Madrid avec là, tu me parles avec des les mecs qui ont propositions de mis grands le clubs. terrain, Valverde, Casemiro, etc. Il va pas jouer. Non mais, ce que je veux te dire, est-ce qu'il y aura des propositions de grands clubs? Ah oui, je dis oui. Oui, il y aura des propositions. Des propositions, il y en aura. Est-ce que maintenant, lui voudra partir dans un grand club cette année? C'est encore autre chose. Ouais. Ça dépendra des moyens de l'OM, ça dépendra du recrutement de l'OM, ça dépendra de l'entraîneur de l'OM et de ce qui va se présenter. Après, il va faire la balance. Mais je pense que dans son intérêt, il est très intelligent. Parce que regardez, Camara, il ne parle jamais. Hein. On n'entend jamais Camara. Non, bien sûr. Il est là, il fait ses matchs, il joue, il fait des gros matchs, il est bon. Et il progresse. Dans son intérêt à lui, c'est de gagner encore une année d'expérience. Surtout avec la Ligue des En Champions. maturité. Avec la Ligue des Champions, si c'est possible. Avec une équipe qui tient la route. C'est toujours pareil. Eh oui, maintenant, s'il y a voilà. des grosses opportunités, après Jean-Jean, la porte est ouverte. Hein. Eh ben, Il y a un truc qui est important dans ce que tu as dit, c'est je pense que c'est un joueur qui a confiance en lui. Ah bah ouais. Et je pense qu'un joueur qui a confiance en lui, il fait pas n'importe quoi. Il fait Il pas est pas n'importe quoi. pressé. Et lui, il va pas aller dans un club moyen anglais en espérant rebondir après. Ouais, lui, il va exactement. préférer rester à l'OM Bien et sûr. après vraiment aller dans le gros club pour arriver vraiment comme un Et joueur. Nico, aguerri. ça a été le cas de Kylian Mbappé à Monaco. Il devait partir une année avant. Et Campos, que j'ai discuté avec lui quand j'étais à Lille, me disait, je lui ai dit de rester une année supplémentaire, que quoi qu'il arrivait, avec les qualités qu'il avait, Il pouvait aller au Real Madrid, quoi. il pouvait aller Et n'importe il s'est où. trompé de club, quoi. Et ils n'ont pas vendu 80 millions, ils l'ont vendu 120 ou 200 millions. 180. Voilà. Donc voilà. 180. Donc voilà, après, c'est de la confiance du joueur, Ouais, bien sûr. qui comprennent qu'il a les capacités à pouvoir jouer ailleurs et de le vendre plus cher aussi. J'espère qu'il aura pas le melon quand même. Allez, on s'arrête là. Merci, messieurs. C'était le débat en plus. À très bientôt, messieurs, sur Football Club de Marseille. N'oubliez pas. Ouais, alors effectivement, le livre de Mourad Hartz, on rajoutera ultérieurement. t-shirt. Allez, on le fera gagner. Et on attendra que Mourad le fasse gagner. On va faire une émission Voilà, avec moi. on attendra que Mourad le fasse gagner. Nous, on vous fait gagner quoi? 50 000 abonnés d'ici la fin de la saison et il y aura 2 abonnements en virage la saison prochaine. Il y aura un pack Ligue des Champions, il y aura un maillot de l'Olympique de Marseille et il y aura des t-shirts Football Club de Marseille. Juste pour appuyer sur un putain de bouton qui est juste là à peu près. Donc vous dites à tout le monde, tous les supporters de l'Olympique de Marseille de s'abonner, on atteint les 50 000 et tout ça c'est pour vous, c'est cadeau. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao ciao.